Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. L'Iran accuse Israël d'avoir saboté son complexe nucléaire. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Quels sont les enjeux? Quels sont les pays qui possèdent d'abord des armes nucléaires? Alors, ce qui s'est passé, c'est que dimanche, un sabotage a touché le complexe de Natanz en Iran. C'est là que les Iraniens enrichissent de l'uranium dans des centrifugeuses, officiellement dans le cadre d'un programme civil. Mais en réalité, cet uranium enrichi pourrait leur permettre un jour de disposer d'armes nucléaires. Dimanche, donc, une panne électrique a endommagé ces installations. L'Iran parle d'un attentat terroriste antinucléaire et accuse bien sûr Israël. Les médias israéliens confirment. On ne sait pas si les services secrets israéliens ont touché le site à distance à travers une cyberattaque ou bien s'ils sont intervenus physiquement dans l'usine. Les deux thèses sont parfaitement possibles. C'est pas la première fois qu'Israël attaque ce site. Non, il y a 10 ans, Israël avait mis au point un virus informatique, le Stuxnet, spécialement conçu pour infiltrer et détruire les ordinateurs du complexe de Natanz. L'été dernier, une explosion a encore détruit les centrifugeuses de ce même site. Et puis en novembre dernier, le père du programme nucléaire iranien a été tué dans un attentat ciblé très spectaculaire. Une camionnette avait explosé au passage de son convoi, puis des agents du Mossad à moto étaient venus l'achever dans sa voiture. Israël ne cache pas être déterminé à empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique par tous les moyens. Et l'Iran est tout aussi déterminé à disposer un jour d'armes nucléaires. C'est une question de fierté nationale. L'Iran qui voudrait devenir le 10e pays du monde à posséder la bombe. Oui, au départ, il y avait, on peut le rappeler, 5 grandes puissances nucléaires, les 5 vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la France et la Chine. Mais depuis, 4 autres pays ont réussi à se doter de la bombe. Israël, l'Inde et le Pakistan, et puis plus récemment la Corée du Nord. Voilà à peu près ce que l'on sait des forces en présence. La Russie et les États-Unis disposent chacun de 4000 bombes, de quoi se détruire plusieurs fois l'un l'autre. Les autres arsenaux, dont le nôtre, sont 10 fois inférieurs. La France a environ 300 ogives, les Anglais presque autant, le Pakistan et l'Inde un peu moins. Ce sont des armes de dissuasion destinées normalement à ne jamais servir. Normalement, on l'espère, c'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Être doté d'un arsenal à la fois démesuré et crédible qui dissuade quiconque de nous attaquer. La France, par exemple, dispose depuis 1964, 365 jours par an, 24 heures sur 24, de plusieurs avions qui sont prêts à décoller dans les 5 minutes avec des bombes nucléaires accrochées sous les ailes. Une quarantaine d'avions sont en alerte permanente à Istres et à Saint-Dizier. Et puis en parallèle, en permanence, nous avons au moins un sous-marin qui est tapi au fond des océans, prêt à tirer ses missiles balistiques nucléaires. Un de nos 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, dont la seule mission donc est d'être capable à tout moment de déclencher le feu nucléaire, si et seulement si la France était victime d'une attaque nucléaire. Merci beaucoup, merci Nicolas pour ce tour du monde de ces armes dont on espère qu'elles ne serviront jamais. Il est 8h dans un instant, la météo de journal.